Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. La guerre contre l'Iran n'est pas un conflit lointain que l'Algérie pourrait observer avec distance. Lorsqu'une région stratégique comme le Moyen-Orient s'embrase, les ondes de choc dépassent rapidement les frontières. Énergie, sécurité, équilibre diplomatique, tout l'ordre international se trouve bousculé. Dans cette tempête géopolitique, l'Algérie avance en brandissant sa ligne diplomatique traditionnelle, refus de l'escalade, respect de la souveraineté des États et appel au dialogue. Une posture conforme à son héritage historique et à sa culture du non-alignement. Mais à l'heure où les rapports de force redessinent brutalement l'équilibre du Moyen-Orient, cette position apparaît de plus en plus comme une diplomatie de prudence extrême, parfois proche de l'attentisme. Car le monde n'est plus celui des équilibres figés de la guerre froide. Les alliances se recomposent à grande vitesse, les conflits se régionalisent et les puissances cherchent à imposer leurs agendas. Dans ce contexte, se limiter à des appels au dialogue peut donner l'image d'une diplomatie respectable dans ses principes, mais timide dans sa capacité d'influencer. L'Algérie possède pourtant des atouts, son poids énergétique, son expérience diplomatique et sa crédibilité historique dans les causes internationales. Mais ces atouts restent sous-exploités si la voie d'Alger se limite à des positions de principe, sans initiative concrète capable de peser dans les dynamiques régionales. Car la question n'est pas seulement externe, elle est aussi profondément interne. Quand les tensions internationales montent, la solidité du Front national devient un facteur stratégique. C'est là que se joue l'essentiel, l'osmose entre le peuple et les orientations politiques de l'État. Dans les périodes de turbulence régionale, la confiance entre la nation et ses institutions devient la première ligne de défense. Sans cette cohésion, aucune stratégie extérieure ne peut pleinement porter. L'Algérie n'est pas au cœur du conflit, mais elle n'est pas en dehors de ses conséquences. Pression économique, recomposition diplomatique, risques sécuritaires indirects. Les effets d'une guerre régionale peuvent atteindre bien au-delà de la zone des combats. Au fond, la crise actuelle agit comme un révélateur. Elle pose une question simple mais décisive. L'Algérie est-elle prête intérieurement et stratégiquement à affronter un monde de plus en plus instable? Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Guerre au Moyen-Orient, l'Algérie face au défi d'un monde instable. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir avec nous Adel Khalef, qui est économiste, analyste politique. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, merci beaucoup à vous. Merci pour votre invitation. Plaisir d'être parmi vous. Merci beaucoup Adel, merci d'avoir accepté l'invitation, le plaisir est partagé. On a aussi le plaisir d'avoir Azdine Toumi, militant politique. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Azdine Toumi, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik si Azdine ou Sahar Mdanik. Bonsoir cher Ami Nassar, bonsoir à tes invités, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Sahar Mdankoum également et au peuple algérien. Merci beaucoup Azdine Toumi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. On aura aussi avec nous Dr Farid Ben Yahya, qui est expert en économie et en relations internationales. Il sera avec nous aussi par téléphone depuis Alger. Dr Farid Ben Yahya n'est pas encore avec nous. Avant de commencer avec nos invités, par rapport donc à ce thème de ce soir, donc quelques donc, titres de la presse nationale. On va commencer donc une petite revue de presse. Al-Watan, le premier donc, journal, nos amis de la régie,
a titré Le cercle du rejet de sa guerre contre l'Iran s'élargit. Donald Trump en difficulté dans son propre camp, a titré le journal Al-Watan. Le matin d'Algérie, l'Algérie et la guerre contre l'Iran, prudence et petits pas d'une diplomatie en crise. Face à la guerre déclenchée contre l'Iran par une coalition menée par les États-Unis et Israël, l'Algérie avance avec une extrême prudence. Les communiqués officiels privilégient les appels à la retenue et à la désescalade, tandis que les prises de position publiques restent rares et soigneusement calibrées. Cette réserve diplomatique, d'aucuns y verraient une posture pragmatique, s'inscrit dans une stratégie de petits pas destinée à préserver les équilibres régionaux. Mais elle alimente aussi un questionnement plus large. La diplomatie algérienne traverse-t-elle une phase de crise et de perte de boussole stratégique? Point d'interrogation. Peut-on lire donc dans l'article relayé par le Matin d'Algérie. Maghreb émergent, un autre titre, guerre états-unienne contre l'Iran. Mélanie se démarque de Trump sans faire du Sanchez. Dans la guerre en cours contre l'Iran, lancée par Donald Trump, l'Italienne Giorgia Meloni se démarque sans aller jusqu'à l'affirmation franche et tranchée du non à la guerra de Pedro Sanchez. Sa posture est prudente mais nette. L'Italie n'est pas en guerre et ne veut pas entrer en guerre. Un autre titre, Agence Anadolu, donc agence turque. Les États-Unis se préparent à déployer un troisième porte-avions dans la région pour les frappes contre l'Iran. Et on termine avec ce titre de la revue de Bourse ou économique, Pétrole, le revenu, donc le titre de la revue, Pétrole, le ministre qatari de l'énergie évoque un scénario catastrophe avec $150 le baril. Nous poursuivons notre débat sur la guerre contre l'Iran et ses répercussions. Où se situe l'Algérie dans cette géopolitique? Bien sûr, avec nos invités, le frein interne aussi. Est-il solide face aux turbulences régionales? On va revenir bien sûr avec nos invités avec toutes ces questions. Voilà, par rapport donc à cette revue de presse, très rapidement, et je pense que Dr Farid Ben Yahya nous a rejoint aussi. Rappelons qu'il est expert en économie, mais aussi en relations internationales. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Dr Farid Ben Yahya, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, Nasser. Bonsoir à vos invités, mon cher auditeur. Merci beaucoup, Dr Farid Ben Yahya. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Rappelons que Adel Khalef aussi, économiste, analyste politique, est avec nous depuis Londres. Azdin Toumi aussi est avec nous depuis Alger, par téléphone, militant politique. Azdin Toumi. On va revenir sur les déclarations faites par les partis politiques en Algérie. On en a posé cette question cette semaine aussi. On va revenir sur la question du front interne en Algérie. D'abord, on va écouter ces déclarations de Youssef Fawchish, le premier secrétaire du FFS. للجزائر تفرض هذه التحولات الدولية قدرا عاليا من اليقظة والمسؤولية الوطنية، فالدفاع عن السيادة الوطنية وتعزيز المناعة الاستراتيجية للدولة يتطلبان مشروعا وطنيا قائما على الصمود والتنمية والديمقراطية. Un projet national fondé autour de la résilience, du développement et des principes démocratiques et de l'état de droit. إن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدراتها العسكرية أو بمواردها الطبيعية، بل أساسا بمدى تماسك مجتمعاتها وثقة مواطنيها في مؤسساتها. فلا يمكن لأي دولة في العالم أن تكون قوية ومستقرة دون مشاركة شعبها الفعلية في الحياة العامة ودون وجود عقد سياسي قائم على الشرعية والديمقراطية.
Voilà, Youssef Aouchiche, donc le premier secrétaire du FFS, Front des forces socialistes, très clair dans son message, bien sûr. L'Algérie a besoin d'un projet national fondé autour donc de la résilience. Il a mentionné aussi la démocratie, bien sûr. On va l'écouter aussi dans un autre passage. C'était une conférence qu'il a tenue jeudi à Alger. Seuls les pays forts, unis, peuvent affronter les menaces. On l'écoute. وفي مثل هذا السياق المضطرب تصبح الدول القادرة على تعزيز تماسكها الداخلي وبناء قدراتها الاقتصادية والسياسية والدفاعية هي وحدها القادرة على حماية سيادتها وصون استقلالها. أما الدول التي تعاني من هشاشة داخلية أو من ضعف مؤسساتي فإنها غالبا ما تتحول إلى ساحات مفتوحة للصراعات الجيوسياسية والتدخلات الخارجية. Voilà, donc les déclarations de Youssef Aouchiche, le responsable donc, du parti de FFS. Rappelons aussi les déclarations de Dr Lakhdar Mqara, président de Djil Jadid, qui a déclaré l'Algérie a besoin d'un dialogue. Le dialogue sincère et responsable, et même des négociations courageuses, ne sont ni une faiblesse ni un renoncement. Ils constituent au contraire un choix national stratégique pour protéger l'intérêt supérieur du pays et garantir sa stabilité et son unité. Voilà, on va revenir aussi d'autres responsables politiques qui ont fait des déclarations. Dr Farid Ben Yahia, je vais commencer cette émission avec vous, rappelant que vous êtes à Alger. On en a fait une émission par rapport aux répercussions, mais aussi à la position de l'Algérie par rapport à ce conflit ou à cette guerre au Moyen-Orient ou contre l'Iran. Quand on entend bien sûr des responsables politiques comme Youssef Aouchiche ou d'autres responsables politiques, tout de suite on revient sur la situation que vit notre pays à l'échelle intérieure, en termes d'ouverture politique, en termes de démocratie, en termes d'ouverture du champ médiatique. Et toutes ces questions reviennent quand il s'agit des menaces, quand il s'agit des tensions qu'on est en train d'observer dans le monde et ces changements géopolitiques. Votre réaction, Dr Farid Ben Yahia? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bien sûr, c'est-à-dire qu'en Algérie, il faut revoir par exemple les pays qui ont été stables. Généralement, chaque pays traverse des situations délicates, je dirais, en termes politiques, économiques, etc. Mais le point que vous avez évoqué, la démocratie, la liberté d'expression, le choix des élus qui gouvernent le pays, ça c'est des éléments qui sont très très importants. Néanmoins, en Algérie, on n'a jamais réagi à tête reposée, c'est-à-dire dans un moment où il n'y a pas de problème politique, il n'y a pas de contraintes géopolitiques internationales, on va choisir, je dirais, le chemin le plus adéquat pour essayer de hisser, je dirais, les institutions de l'État à un niveau, je dirais, de standardisation, de démocratie, d'alternance, etc. En Algérie, on réagit toujours par les chocs. Lorsqu'il y a un choc, en 88, la démocratie a été imposée par la rue, d'accord? Et c'est vrai qu'il y avait des hommes politiques, etc. Et on a eu, je dirais, les multipartis politiques. Il y a aussi le choc, je dirais, du Hirak. D'accord, à chaque fois qu'on essaye de vouloir faire changer des choses, toujours il faut qu'il y ait un choc sur le terrain. Hélas, les hommes politiques en Algérie ne réagissent pas à temps. Toujours en retard. Lorsqu'il y a quelque chose, je dirais, une contrainte de l'extérieur, une menace réelle ou par exemple une explosion sociale, c'est là où ils réagissent. S'il n'y a pas un choc, on ne réagit pas. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur pour la simple raison. Si vous ne réagissez pas dans les moments, je dirais, de paix, de non-contrainte, vous allez avoir, il y aura même une ingérence étrangère. Le premier secrétaire du FFS l'a assez bien dit, parce que où vous imposez votre vision, vous discutez avec les partis politiques, avec les personnalités, avec les hommes de culture, etc., et de chercher, je dirais, le chemin le plus court pour essayer de rattraper le retard, parce que je dirais, on a
dans la démocratie réelle, parce qu'on se compare, parce que l'Algérie, on est beaucoup plus proche de l'Europe en termes de culture, etc. C'est vrai qu'on est algérien, nord-africain, il y a ce qu'on appelle la culture, notre culture et arabe, berbère, etc. Mais nous sommes beaucoup plus penchés vers l'Europe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre, au Portugal, etc. Et même, il y a un Jordanien qui m'a dit une fois, on considère l'Algérie le balad l'Arabie européenne, c'est-à-dire que nous sommes un pays arabe, mais nous avons beaucoup plus un penchant vers l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe, nous sommes méditerranéens, mais il y a cette culture. Et c'est ça, en Algérie, on cherche une vraie démocratie, pas une démocratie, je dirais, de façade. Ça n'arrange pas les choses. Une démocratie réelle, c'est quoi? C'est que je libère les médias, dans le sens de vouloir qu'il y ait des débats sérieux dans les médias, que ce soit public ou privé. Les partis politiques ont le droit aussi de présenter les programmes, de présenter leurs éléments, etc. Même ils peuvent critiquer même, je dirais, le gouvernement en cas de problèmes, je dirais, économiques, etc. Bien sûr, il ne faut pas insulter, etc. et de dire ça c'est la démocratie. Non, c'est-à-dire qu'on critique pas les gens, mais on critique les programmes, etc. Ça c'est pas un point. L'autre point, c'est de laisser, c'est-à-dire le peuple choisir ses élus, que ce soit au niveau des API, des APC, du Parlement, du Sénat, de la présidence, c'est-à-dire que le peuple est souverain et de choisir qui il veut pour piloter une période bien déterminée, pour une période de 4 ans, de 5 ans, etc. Et c'est ça, les institutions qu'il faut arriver. Il faut arriver à cela. C'est vrai que c'est un débat qui a demandé peut-être, parce qu'ils vous disent, voilà, la démocratie en Europe, etc. Mais moi, je ne suis pas obligé d'attendre 10 siècles pour que j'arrive à la démocratie. On a payé quand même un lourd tribut durant la guerre de la Révolution algérienne. Nous avons payé un lourd tribut durant la décennie noire. Il y a des Hirak aussi, etc. C'est-à-dire, le peuple actuellement, quand même, on a des universitaires, des gens qui pensent, etc. Nous avons besoin, et l'Algérie n'a pas besoin d'un tuteur, d'accord? L'Algérie a besoin de ses propres enfants, qu'ils essayent d'avoir cette alternance au pouvoir, cette démocratie, cette liberté d'expression, et c'est ça ce qui va conforter le front intérieur. Et une fois qu'on a ce front intérieur fort, même quelles que soient les menaces de l'extérieur, on peut faire face. Quelle que soit la puissance étrangère qui va menacer l'Algérie, on peut y faire face. Mais sans cela, lorsqu'il y a, je dirais, un front interne qui est un peu fragile, qui a, je dirais, des problèmes, ou qu'on est, je dirais, vulnérable par rapport à certains problèmes, et là, ça va poser un problème. Donc c'est ça, c'est-à-dire que la géopolitique internationale pose un grand problème. À travers le monde, on voit qu'est-ce qui se passe actuellement dans les pays du Golfe, avec l'Iran, les Américains, etc., l'État d'Israël, les Européens, etc. Nous avons, il y a des menaces à travers le monde, il y a des menaces réelles. Et personne ne peut dire que je suis à l'abri. Les Américains ne sont pas à l'abri. Les Russes ne sont pas à l'abri. Les Chinois ne sont les Européens. Alors, on ne peut pas dire que l'Algérie est à l'abri. C'est vrai qu'actuellement, on est en train de marcher d'une manière prudente. On essaye d'être très vigilant parce que il y a l'Algérie, donc il y a des menaces de part et d'autre. On essaie d'être vigilant. Mais on est dans un seul bateau. Le bateau du monde, il est là. Donc, s'il y a on ne le souhaite pas, une guerre mondiale, donc c'est tout le monde qui va être dedans. Vous ne pouvez pas rester en dehors de ça. Et même les puissances étrangères vont vous imposer que ce soit, vous devez choisir votre camp A ou B. Vous ne pouvez pas être neutre, vous n'êtes pas la Suisse. Et surtout actuellement, avec ce qui se passe dans le monde, je suis personnellement un peu inquiet par rapport à la situation actuelle, parce qu'il y a, je dirais, les prémices d'une troisième guerre mondiale. Ça, c'est vrai, c'est les choses vont rester, je dis, 3 mois, 4-5 mois. Je pense que la situation va s'envenimer et il y aura des problèmes plus sérieux. Voilà, c'est pour cette raison-là que nous sommes obligés de renforcer notre front intérieur, de discuter, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une symbiose entre le peuple et l'État, entre les partis politiques et le peuple, et on va essayer de trouver des solutions et de faire des scénarios, parce qu'actuellement, il faut savoir utiliser tous les scénarios, en cas de paix, en cas de guerre, en cas de tension entre un État, etc. C'est-à-dire tous les scénarios doivent être posés sur la table.
Très bien. Restez avec nous, docteur Farid Ben Yahya. Adel Khalef, je reviens à vous. La question donc est à vous, Adel Khalef. La prudence de l'Algérie dans cette crise est-elle le reflet d'une stratégie à long terme ou d'une posture d'isolement? La question, bien sûr, a été soulevée par docteur Farid Ben Yahya concernant la prudence de l'Algérie. On n'a pas vu une position très très claire par rapport donc à cette guerre contre l'Iran. Qu'est-ce que vous en pensez? On va revenir bien sûr sur le front interne et les menaces qui pèsent sur l'Algérie. Adel Khalef. Je pense d'abord que ce qui reste un peu étrange, c'est encore une fois la neutralité de l'Algérie par rapport aux événements actuels, en l'occurrence ce conflit américain vis-à-vis de l'Iran. Nous n'avons pas pris de position par rapport à l'Iran, nous avons pris position par rapport aux pays du Golfe, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, etc. Ce qui me paraît un peu étrange, c'est tout à fait normal et tout à fait légitime que nous soyons solidaires avec nos frères du Moyen-Orient, parce que nous sommes tous musulmans, alhamdoulilah. Mais voyez-vous, nous avons aussi de très bonnes relations avec l'Iran. Et étant un pays qui fait partie des non-alignés, normalement, nous devons observer une position neutre. Et donc, notre position doit être neutre vis-à-vis de tout le monde, pas uniquement de l'Iran, pas uniquement de l'Arabie Saoudite, mais aussi vis-à-vis des États-Unis. Donc, on n'a pas condamné les frappes américaines contre l'Iran, mais on condamne les frappes iraniennes contre le Moyen-Orient. Donc, il y a un peu d'incohérence dans cette diplomatie. Et puis, encore une fois, il y a cette horreur que nous avons constaté qu'il n'y a pas eu de condoléances de l'Algérie officiellement adressées à la mort de Ali Khamenei. Vous savez, Ali Khamenei, c'est une figure énorme. C'est un religieux, c'est un bonhomme qui représente une majesté extraordinaire, c'est comme un pape. Le tuer, ça reste un crime, indépendamment de la nature du conflit en soi. L'Algérie qui ne présente pas des condoléances. Donc on voit qu'il y a un peu de grain de sable dans la machine de la diplomatie algérienne, mais de toute façon, ce n'est pas nouveau. Quand on a un ministre des Affaires étrangères comme Attaf, il ne faut franchement pas s'attendre à des étincelles. En même temps, nous, on reste un peu observateurs. On reste observateurs, mais le problème, c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas d'intelligence. Donc, il n'y a pas un travail qui paraît visible de nos services de renseignement extérieurs. Pourquoi? Parce que, vous savez, la seule solution qui va intervenir dans un délai court, c'est une médiation qui va intervenir entre la Chine, parce que vous savez, le grand gagnant dans toute cette histoire, c'est la Chine. La Chine et l'Arabie Saoudite vont bientôt proposer leur médiation entre les États-Unis et l'Iran. Et donc, ceci implique que la situation actuelle des hydrocarbures va connaître une baisse. Pourquoi? Parce que c'est vrai que maintenant, le prix des énergies fossiles est en train de connaître une hausse vertigineuse, qui est normale, c'est le symptôme d'une crise. Mais ceci va connaître une baisse. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est que aujourd'hui, l'Algérie doit profiter à court terme de cette situation. Monsieur Ben Yahya a complètement raison qu'il faut renforcer notre front interne, mais on est beaucoup trop court pour parler de ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en 24 heures qu'on va régler ça. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation qui est une situation d'urgence, donc qui est liée à notre position diplomatique. On n'a pas le temps de régler notre situation interne. Dans l'absolu, oui, il faut régler, je l'ai mentionné, il faut régler notre économie, il faut régler notre position. Parce qu'attention, avec les prix de l'énergie fossile qui sont en train de monter d'une façon aussi vertigineuse, ceci va créer ce qu'on appelle l'importation d'inflation. L'importation d'inflation, ça veut dire que tous les prix des denrées alimentaires que nous sommes en train d'importer pour notre nourriture intérieure vont monter. Donc, même si on gagne plus d'argent avec le coût du pétrole et du gaz qui monte, automatiquement, on va payer plus d'argent, on va payer plus cher les produits qu'on va importer, sachant qu'on importe 80% de ce qu'on consomme, en langage tana, je remets.
Voilà le prix qu'il faut payer quand on a des dirigeants qui sont incapables de construire une économie solide, comme les dirigeants d'aujourd'hui. Donc moi je pense que une fois que la Chine et l'Iran la Chine et l'Arabie Saoudite vont entrer en négociation et en médiation pour ce conflit, on se portera mieux. J'espère tout simplement que nos dirigeants vont avoir l'intelligence, le savoir, ce dont je doute, mais c'est pas grave, je le dis quand même. J'espère qu'ils vont profiter. J'espère que les contrats de pétrole et de gaz en Algérie ne sont pas tous des contrats à long terme, parce que c'est des contrats où les prix ne sont pas négociables, sauf dans des cas exceptionnels. Ça veut dire qu'on ne va pas profiter franchement de la hausse des prix. Mais si on profite de la hausse des prix, j'espère que l'État va être suffisamment mûr et intelligent pour injecter cet argent dans nos fonds de régulation de recettes, parce que entre vous et moi, il faut quand même reconnaître une chose. La hausse vertigineuse des prix des énergies fossiles actuelles, c'est un cadeau du bon Dieu, c'est des circonstances atténuantes qui nous dépassent. Et donc, nous avons un budget qui est basé sur un prix de $60. Vu que le prix maintenant est bien plus que cela, il va falloir profiter pour que ce surplus soit investi dans le fonds de régulation de recettes. Et c'est là où je reviens à ce que M. Ben Yahia disait, parce que si on a du bonus dans la tirelire, on peut profiter pour investir cet argent à court terme pour créer des réformes, développer de l'industrie, etc. Donc, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de choses à discuter. Et puis, bon, on va en parler au moment voulu. Très très bien. Reste avec nous, Adel Khalef. Azdine Toumi, on va revenir bien sûr sur la situation de notre pays à l'échelle intérieure, mais aussi, qui est très très importante aussi. Souvent on parle du peuple, et je pense que Dr Farid Benhia a touché à ce point quand il a mentionné aussi la symbiose qu'il doit y avoir entre le peuple et ses dirigeants. On va écouter aussi quelques déclarations des chefs de parti, des responsables politiques concernant cette question. On écoute donc Lamine Asmani, qui est donc président de Sawt al-Sha'b, la voix du peuple, parti La Voix du Peuple. On l'écoute et je reviens à vous juste après. الأساس هو ذلك الجزائري بتنوع أفكاره يدافع على وطنه، فيجب أن يكون على أتم الاستعداد، على أتم الاستعداد، وأعي ما أقول، على أتم الاستعداد، وهذا دور الطبقة السياسية في تعبئة الجميع صفا واحد بكلمة واحدة بأفكارنا وقلوبنا وبمالنا وبدمنا فداء للوطن وذا اقتداء لشهدائنا والمجاهدين الأوفياء. هذه عقيدة نوفمبرية هندسة أجدادنا. فصوت الشعب بصف واحد، دولة حكومة شعبا الكل، بثقافة المؤسسات وبثقافة الدولة، أننا ندعو الشعب الجزائري أن يكون يقظ وأن يتجند لكل السيناريوهات. Voilà, donc les déclarations de Asmani, le président donc de parti Sawt al-Sha'b, La Voix du Peuple. On va écouter Bouden, Monter Bouden, secrétaire général donc du RND. نقول أيضا أنه ما يحدث هو درس لنا جميعا، هو درس لنا جميعا، ونحن نقول في الجزائر أنه احنا عند المبادئ تاعنا، لكن أيضا احنا أول شيء يحركنا هي مصلحة الشعب الجزائري. احنا مصلحة الشعب الجزائري هي أول شيء يحركنا، مصلحة هذه الأمة. Voilà. Azdine Toumi, est-ce que le front interne est-il solide face aux turbulences régionales? Et bien sûr, Dr Farid Benhia, dans son intervention, donc, a dit qu'on est dans la réaction. Et on l'a vu, par exemple, par rapport à ce qui s'est passé en Libye. Et souvent, même le chef de l'État, Majid Tebboune, a rappelé ça, que l'Algérie était absente, alors qu'il y avait des puissances qui étaient donc en Libye, qui faisaient donc le chaud et le froid, si on va dire, alors qu'on a délaissé la Libye. Est-ce que vous pensez qu'on est dans la réaction? On n'arrive pas à lire des événements qui sont très très importants pour la stabilité de notre pays, à l'échelle intérieure, mais aussi à l'échelle extérieure. Qu'est-ce que vous en pensez quand on parle du front interne? Est-ce que le front interne est-il solide face
à toutes ces turbulences et à tous ces défis sécuritaires? D'abord, c'est clair qu'on a perdu notre rôle d'acteur sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan régional ou sur le plan international. Aujourd'hui, on n'est plus maître de notre destin, malheureusement. Tout simplement parce qu'on n'a pas pu et on n'a pas su lire au bon moment et faire les bonnes lectures au bon moment. Donc aujourd'hui, on se retrouve à la marge des événements. C'est pour ça que nous subissons ce qui se passe autour de nous. En tout cas, c'est pas avec un tel discours, que ce soit celui qui est tenu par les responsables, qui est un discours basé sur la propagande et le mensonge, car voyons que le peuple algérien vit toujours dans les années 60 et 70, et autour du régime, il y a toute une classe politique qui est plus un groupe de charlatans politiques et de clowns qui sont complètement soumis au régime et qui sont là pour diffuser, pour faire le service après-vente de cette politique de propagande et de mensonge. C'est pas avec cela, ni avec ce régime, ni avec cette classe politique, entre guillemets, misérable, qu'on pourra renforcer le front interne. Aujourd'hui, la situation, comme l'a dit nos amis avant moi, est d'une extrême difficulté et complexité à la fois, et qui exige de nous un front intérieur vraiment fort pour faire face à tous ces changements. Donc voilà ce qui semble être un déboussolement par rapport à notre position contre un conflit en Iran. En fait, cache une logique d'alignement sur la force du moment. Donc les États-Unis sont en train d'imposer dans le monde une brutalité, une violence qui est en train de mettre toutes les dictatures, les régimes totalitaires, les régimes qui n'ont pas de légitimité populaire, qui ne sont pas démocratiques, etc. Et il est en train de les mettre en difficulté, de les pousser soit à la soumission, soit au foudre des Américains. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les Américains donc se sont engagés dans des batailles à grande échelle face à la Chine, face aux nouveaux équilibres, à un nouveau ordre mondial, etc. Et nous, malheureusement, que ce soit l'Algérie ou d'autres pays du tiers-monde, sommes en train de subir ces changements. Donc, à Alger, le pouvoir a clairement compris qu'aujourd'hui, la tendance dans le monde est l'alignement sur la position des Américains, et sont en train de s'appliquer des fois d'une manière subtile, mais en tout cas, on y est. L'Algérie, vu son histoire, sa révolution, donc on a eu une élite qui a toujours défendu le droit international, qui avait défendu le principe de la souveraineté des nations, n'a pas condamné l'agression de l'Iran par Israël et les Américains. Donc on est loin de notre doctrine diplomatique, de notre identité diplomatique, qui a été toujours dans la défense, comme je l'avais dit, du droit international et le principe de la souveraineté des États. Bien sûr que beaucoup d'observateurs se posent la question sur entre guillemets, ce changement, ce changement de direction, Est-ce que vous pensez, Azdine Toumi, moi, je pense qu'on s'aligne carrément sur
sur la position des États-Unis. Donc après, le danger, c'est que est-ce que ça va nous épargner? Moi, je ne sais pas dans quelle direction prendra les événements dans le monde. Ça pourrait être plus grave que ça, dégénérer, ça pourrait mener vers des négociations. Moi, je pense que il y aurait quand même un moment où il y aurait des négociations et de l'apaisement. Après, chacun fera le bilan. Donc l'Algérie, elle va se retrouver entre des positions qui ont été prises et qui peuvent demain se retrouver en contradiction complète avec notre histoire, avec notre doctrine, et on pourra sortir perdant de cette affaire. Je pense qu'il fallait rester droit dans ses bottes face à cette brutalité des États-Unis. Trump n'est pas éternel. Donc, il lui reste moins de 3 ans au pouvoir. Bien sûr, tout est possible dans ces 3 années à venir, mais il est de la bêtise de calquer toute sa politique diplomatique par rapport à la ligne qui est en train d'être imposée par les Américains. Revenons au front interne. Ça ne peut pas, le renforcement du front interne ne peut se faire que par le retour, par le retour au principe de la démocratie, par un engagement d'un processus démocratique, par le retour à la légitimité populaire. C'est pas avec un discours de propagande populiste, avec le mensonge qu'on pourra construire ce front. Donc, il est ça relève complètement de la naïveté de Karouar qu'aujourd'hui, s'il y a une menace réelle et imminente militaire sur notre pays, uniquement que ça nous suffirait d'avoir des moyens militaires pour faire face. Aujourd'hui, les guerres, elles demandent au pays d'être capable de faire face et sur le plan militaire et sur le plan politique, médiatique, économique et diplomatique. Donc aujourd'hui, sur le plan médiatique, donc on a vu comment la presse nationale comment elle a été réduite à de simples appareils qui sont là pour faire la promotion de la propagande du pouvoir. Sur le plan économique, donc on a un tissu économique fragile, une industrie, un tissu industriel précaire, du commerce contrôlé à outrance par l'administration. Donc ça crée des pénuries, ça crée du monopole, ça crée de la corruption et des blocages, etc. Et puis sur le plan financier, nous dépendons toujours des hydrocarbures. Donc on n'a pas de ressources hors hydrocarbures. Malgré les promesses du pouvoir en place, on se retrouve toujours dépendant du pétrole. Moi, je ne pense pas que les augmentations de l'énergie en ce moment puissent constituer une aubaine à court terme, parce que c'est un moment de crise. Donc, ces augmentations sont liées à une guerre. Cette guerre, elle peut prendre fin à tout moment. Ça serait la volonté des Américains. Et puis le prix de l'énergie qui augmente, ça génère des augmentations dans le transport, dans les matières premières, notamment le plastique ou les denrées alimentaires, etc. Et comme nous dépendons dans pas mal de secteurs de l'importation et de ce marché mondial, justement, donc ce que nous gagnerons dans les prix de l'énergie, on pourra facilement le perdre
sur d'autres produits que nous importons, Très bien. notamment dans le blé, le lait, l'huile végétale, le sucre, tout ce qui est matière première pour les plastiques, etc. Donc, pas mal de produits. Et puis, les frais de transport avec la fermeture du détroit d'Ormuz aussi vont augmenter, les assurances, etc. C'est une crise. Si ça génère une crise économique dans le monde, ça, on sera pas épargné. Ça c'est certain. Restez avec nous, Azdine Toumi. Restez avec nous, Azdine Toumi. On va revenir à... D'abord, on va vous faire passer ces déclarations d'un plateau de l'ENTV, qui parle que le peuple est très conscient et éveillé de la situation et des défis sécuritaires et par rapport aux menaces. On va regarder ces images et je reviens à mes invités juste après. أنا والله غير مطمن من الوعي المجتمع صدقني أنا شوف كومنت تاع الجزائريين مطمن احيانا والله غير يردوا يعني يرد في الكومنت كلمه يردوا بشكل واعي يعني مواطنين يعني مش اساتذه متشبعين بالروح الوطنيه في مواجهه يعني هذه الحروب. هذه الحروب مستمره يعني هذه الحروب مستمره. بهذا محمد انا اعتقد بانه العدو لازم تحاربه بنفس السلاح اللي حاربك به. اليوم راهم يحاربونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فاليوم على الفئات النخبويه انه تكون حاضره بقوه هي ايضا في مواقع التواصل الاجتماعي. Voilà, donc le peuple est conscient, d'après ces échanges dans ce débat. Docteur Farid Ben Yahya, la question qui se pose, c'est que cette guerre contre l'Iran, ou cette crise actuelle, agit comme un révélateur. Bien sûr, elle pose une question simple, mais décisive. L'Algérie est-elle prête, intérieurement et stratégiquement, à affronter un monde de plus en plus instable. Et la question a été posée même par TSA, tout sur l'Algérie. Hier, guerre contre l'Iran, quelle leçon pour l'Algérie? Quand on entend des déclarations pareilles dans un débat télévisé de l'ENTV, on dit que le peuple est conscient. Oui, le peuple est conscient. Mais vous avez mentionné de cette symbiose qui doit y avoir entre le peuple et ses dirigeants. Beaucoup de questions par rapport à cette question de symbiose, docteur Farid Ben Yahya. C'est-à-dire que les grandes menaces actuellement, parce que c'est vrai que quelles que soient les circonstances, quelle que soit la menace, dans chaque pays, c'est le peuple qui doit défendre son pays. On l'a vu dans tous les pays du monde, et c'est lui qui paie la facture. C'est tout à fait normal. Néanmoins, il faut que les dirigeants du pays doivent être aussi, je dirais, pragmatiques dans la politique internationale. Pour la simple raison actuellement, c'est que nous sommes devant la création d'un monde multipolaire. Et le déplacement du président Ahmed Tebboune à Moscou et à Pékin, il s'est engagé dans cette démarche et même on est membre de la banque du BRICS. Et on a demandé d'adhérer au BRICS. Ça veut dire que nous sommes pour ce monde multipolaire. Les positions actuellement, malheureusement, actuellement par rapport à l'attaque, je dirais, premièrement avant l'Iran, c'était le Venezuela. Maduro, qui était, je dirais, un ami de l'Algérie, le Venezuela, les Bolivariens, Hugo Chavez, etc. Nous avons de très bonnes relations. On aurait aimé une condamnation de la diplomatie algérienne vis-à-vis de ce kidnapping, je dirais, hollywoodien, au niveau de Caracas, l'élimination des gardes du corps du président au Venezuela, qui est un pays souverain. Donc, cette condamnation n'est pas venue. C'est-à-dire, on n'a rien vu. Parce que ça, c'est notre doctrine, c'est notre vision, c'est notre élan révolutionnaire de l'Algérie. Il faut aller condamner. Le deuxième point aussi, lors de l'attaque de l'Iran. C'est les Américains qui ont attaqué l'Iran, c'est pas l'Iran qui a attaqué les Américains. Et l'Algérie a joué toujours, je dirais, le médiateur entre Saddam Hussein avec Shah Pahlavi à l'époque. Nous étions toujours, je dirais que la diplomatie algérienne a joué de grands rôles, que ce soit au niveau de l'Érythrée, au niveau du Mali, c'était pas mal de régions dans le monde où l'Algérie avait sa voix révolutionnaire qui était respectée par rapport à ses positions. Et là, nous sommes en train de perdre. Nous sommes en train de perdre notre élan révolutionnaire, notre position, notre âge d'or de la diplomatie algérienne.
Parce qu'il fallait premièrement condamner l'attaque contre les États-Unis, contre l'Iran. Et deuxième point, appeler à la paix par rapport aux pays du Golfe. Et de dire que l'Iran attaque les civils au niveau des pays du Golfe et que nous sommes là de jouer le médiateur, essayer de contacter les Iraniens des pays du Golfe et de dire que l'Algérie a une grande expérience dans ce domaine de médiation internationale. C'est ça la position d'Algérie. Mais lorsque je vois cette position-là, sincèrement, je suis inquiet. Je suis très inquiet par rapport à ce qui se passe dedans et par rapport à notre virement total avec les Américains. Et c'est eux qui ont, je dirais, c'était les agresseurs. Docteur Farid Ben Yahya, je vous ai coupé la parole. Quand vous dites que vous êtes inquiet, qu'est-ce que cela implique par rapport à ces inquiétudes? C'est-à-dire que l'Algérie avait toujours des positions qui étaient claires. C'est-à-dire contre de dire que le Zalim est Zalim et le Mazloum. C'est-à-dire que entre les personnes, on ne peut pas dire que quelqu'un qui est agresseur, je vais lui dire, lui jeter des fleurs, lui dire non, c'est vous qui avez raison. Non. Et dans cette situation-là, c'est-à-dire que depuis mon enfance, je connais les positions de l'Algérie. D'accord? Tout le monde connaît les positions de l'Algérie. C'est des positions généralement qui sont claires, qui défendent, je dirais, les principes fondamentaux de la loi internationale, qui sont avec le non-alignement, qui essayent de protéger les peuples opprimés, etc. C'est toujours ça, avec non seulement de l'Afrique du Sud, le Congo, etc., pas mal de pays du monde. Et là, je vois qu'il y a un recul. C'est-à-dire, on ne comprend pas pourquoi cette position-là. Pourquoi moi, je suis avec l'agresseur? Pourquoi cette question-là? Et c'est ça ce qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire que demain, peut-être que les Iraniens vont gagner la guerre avec le soutien de Moscou et de Pékin. Ils vont avoir, je dirais, raison sur tous les plans, sur toute la région. Et quelle sera notre position demain vis-à-vis des Iraniens, vis-à-vis des Chinois et des Russes? Il faut se poser cette question-là. Et demain, si l'Algérie est agressée, on va chercher des alliés. Qui sont les alliés qui vont être à côté de l'Algérie? Si vous n'allez pas construire des alliances maintenant, en cas de guerre, vous ne trouvez personne avec vous. C'est ça ce qui m'inquiète le plus. D'accord? C'est ça ce qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire qu'il faut être... Même un ennemi, lorsqu'il vous voit que vous avez des positions claires, il va vous respecter. Même s'il ne partage pas avec vous ces positions-là. Il va vous respecter. Mais si vous allez, je dirais, avoir des positions mi-figue, mi-raisin, là, je pense que ce n'est pas clair. Et là, on ne respecte pas la diplomatie algérienne, ni la politique algérienne. C'est ça ce qui m'inquiète le plus. Pour moi, je veux dire quelque chose qui est blanche, noir et noir. Donc, il faut être clair dans les positions politiques. Parce qu'il y a plus des intérêts de la nation et du peuple algérien. Très bien. Reste avec nous, docteur Farid Ben Yahya. Adel Khalef, est-ce que vous êtes inquiet aussi, Adel Khalef? Est-ce que, puisqu'on va revenir sur la question du front intérieur, j'aimerais avoir votre avis. Un front intérieur uni, une réconciliation nationale, peuvent-ils réellement permettre à l'Algérie de jouer un rôle sur la scène internationale? Bon, alors, votre question, elle est liée beaucoup plus par rapport à la relation qu'il y a entre le peuple et l'État. Moi, je pense que, indépendamment de l'État aujourd'hui, de toute façon, quel que soit X, l'État algérien n'est pas près de son peuple. Quand un État est près de son peuple, le peuple aujourd'hui n'est même pas capable de trouver du sel, n'est pas capable de trouver de la chimiothérapie pour les cancéreux, n'est pas capable de trouver de l'anesthésie chez les dentistes, n'est pas capable de pouvoir acheter des voitures avec son argent, n'est pas capable de trouver de l'emploi pour ses enfants. Il faut arrêter. Les choses sont là. Je ne suis pas là en train de critiquer l'État. Je suis en train de faire un constat. C'est comme ça. Non, mais moi, je ne suis pas autant inquiet sur le plan intérieur. Pourquoi? Parce que moi, je fais confiance à notre peuple. Moi, je pense que nous avons un peuple extraordinaire et le peuple algérien, vous savez, il a le sens de l'honneur et de la dignité. Indépendamment du pouvoir présidentiel qui est complètement ridicule aujourd'hui, je pense que le peuple algérien sera debout. S'il y a quelle qu'en soit une menace contre notre pays, le peuple se tiendra debout. Et la première protection de notre pays, c'est notre peuple et notre armée. Ce n'est certainement pas les incompétents qu'il y a dans le pouvoir civil aujourd'hui. Maintenant, où je suis un peu inquiet, c'est par rapport à la situation économique, à la situation diplomatique, parce qu'elle touche directement la situation économique.
intérieur, encore une fois, nous avons une économie qui est tellement minablissime que nous sommes. Je rappelle qu'un pays qui importe ce qu'il consomme, c'est un pays qui s'appauvrit. Donc nous importons 80% de ce que nous consommons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les produits que nous sommes en train de consommer sont liés à la spéculation boursière. Or, aujourd'hui, les places boursières sont liées au problème du conflit existant. Donc, les prix vont monter en flèche. Donc, ce n'est pas bon pour nous. C'est la même chose pour les États-Unis. Vous pensez que ce conflit arrange l'Amérique? Non, n'arrange pas l'Amérique parce que au niveau de la station-service, les Américains vont payer leur fuel plus cher. Donc, il va y avoir un soulèvement populaire aux États-Unis à un moment qu'ils vont dire « Ah, Donald Trump, stop, il faut arrêter. C'est nous qui payons la facture au final. » Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que le pouvoir des mollahs tombe. Or, le pouvoir des mollahs ne va pas tomber. Le régime des mollahs ne va pas tomber. C'est eux qui... D'ailleurs, moi, je n'ai pas envie qu'ils tombent parce que je vais vous dire une chose. Ce sont eux qui sont la dignité de l'islam aujourd'hui. Ce n'est pas les Arabes, c'est les mollahs. C'est l'Iran. C'est l'Iran qui est en train de monter la valeur de l'islam aujourd'hui. Mais moi, je vais vous dire, il va y avoir un retrait important des investissements des pays du Moyen-Orient par rapport aux États-Unis, parce que je vous l'ai déclaré sur votre chaîne il y a quelques jours. Et donc, automatiquement, ceci va pousser les Américains à faire machine arrière. La Chine va rentrer en action. La Chine, comme M. Benahia a précisé, et c'est tellement juste ce qu'il dit, vous savez, les BRICS. Parce qu'attention, hein, l'Algérie, nous savons très bien que nous ne faisons pas partie des BRICS. Il y a eu un intervenant, un de vos invités hier, qui disait que l'Algérie fait partie des BRICS. Nous sommes un membre observateur. C'est complètement ridicule. C'est une ânerie. L'Algérie n'est pas membre des BRICS. L'Algérie ne fait pas partie des BRICS. Faire partie des BRICS, c'est être... L'Iran fait partie des BRICS. Les Émirats font partie des BRICS. L'Arabie Saoudite fait partie des BRICS. L'Éthiopie fait partie des BRICS. L'Algérie ne fait pas partie des BRICS. Ce n'est pas un membre des BRICS. Pour que les choses soient claires. Donc, un monde multipolaire aujourd'hui, c'est ça qui va créer un équilibre des forces. Donc, nous avons les BRICS. Vous savez, la guerre froide, à la fin de la guerre froide en 1991, depuis la fin de la guerre froide, l'Amérique est le pouvoir surdimensionnel du monde. Mais ceci est en train de diminuer avec l'avènement des BRICS. Donc, le monde multipolaire va commencer à répartir les leviers, répartir la capacité des pays à imposer leurs lois. Aujourd'hui, notre pays, l'Algérie, n'a pas de jeu. Nous ne faisons pas partie des BRICS. Nous ne faisons pas partie des grandes économies. Nous ne faisons pas partie des grandes diplomaties. C'est-à-dire, nous devons nous taire et subir. Et celui qui vous dit le contraire est quelqu'un qui a des troubles, mais alors bien développés. Donc aujourd'hui, il faut espérer que la Chine et l'Arabie Saoudite puissent confirmer leur rôle de médiateur, parce que la situation économique est en train de cracher au Moyen-Orient. Les investisseurs sont en train de partir, les expatriés sont en train de partir, les marchés sont en train de s'écrouler, les aéroports fermés, le transport va coûter cher, les Américains ne pourront jamais faire tomber les mollahs, parce que pour faire tomber les mollahs, il va falloir intervenir sur le sol, les troupes au sol. Pour cela, il faut déployer des hommes. Pour déployer des hommes, il faut déployer des équipements. Pour ce, il faudrait que le passage d'Ormuz soit ouvert. Ce n'est pas le cas. Donc, on ne pourra pas acheminer de la logistique, on ne pourra pas acheminer des soldats. Donc, vous voyez, c'est très compliqué, c'est très difficile. Maintenant, moi, je dis que tout va jouer sur la position de la Chine. La Chine et l'Arabie Saoudite, s'ils arrivent à trouver un accord avec l'Amérique comme médiateur pour atténuer, ne serait-ce qu'à court terme, ceci pourra éventuellement être une chance pour notre pays de réfléchir et de respirer. Parce que je vous dis une chose, les Américains maintenant vont se... Oui. Finissez votre idée, Adel. Finissez, pardon. Tfaddal. Les Américains vont vouloir clôturer le dossier du Sahara occidental. Et pour le clôturer, il va falloir que d'abord ils ferment le dossier dans lequel ils sont embourbés maintenant. Je pense que nous allons observer des événements majeurs à court terme avec la Chine et l'Arabie Saoudite. Ce sera eux qui vont
dégoupiller la situation actuelle. Ce n'est pas un pays comme l'Algérie. L'Algérie, maintenant, tout ce qu'elle peut espérer, c'est de rester bien tranquille, en train de se tourner les pouces dans leur bureau et espérer, comme des gentils petits garçons, que le conflit s'atténue. Parce que si le conflit ne s'atténue pas, eh ben, le prix des denrées alimentaires va monter en flèche et nous serons obligés de payer le prix fort pour importer de la bouffe. Et si on n'a pas de contrat aujourd'hui signé sur la base que les prix sont révisables, moi je vais vous dire une chose, ça va être la cessation de paiement et le crash financier pour l'Algérie avant la fin 2026. Très bien. Merci Adel Khalef. Azdin Toumi, je ne sais pas s'il est avec nous. Azdin Toumi, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, oui. Azdin Toumi? Oui, je suis avec vous. Azdin Toumi, je vous laisse le mot de la fin. Vous avez, on a posé la question donc des politiques intérieures et du front interne. Est-ce que vous pensez que ces politiques qu'on a vues depuis 2019 évoluer, mais aussi beaucoup de questionnements par rapport donc à ces politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient des politiques donc en termes de liberté, en termes d'ouverture, posent des problèmes, posent des questions par rapport que notre pays peut être exposé par ce genre de gestion. Azdin Toumi, je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Depuis 2019, le pouvoir en place ne fait que fragiliser notre pays. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, en réprimant les opposants, en verrouillant le champ médiatique et politique, en contrôlant le commerce extérieur et en instrumentalisant la justice contre des hommes politiques, des opposants, des militants de droits de l'homme, des avocats, des journalistes, etc., y compris les opérateurs économiques. Donc, bien au contraire, le pouvoir, il ne fait que fragiliser notre pays et le met de plus en plus en danger. Donc aujourd'hui, pour se sortir de cette situation, il faut faire tout le contraire de ce que fait le pouvoir, c'est d'aller vers l'ouverture du champ médiatique et politique, d'aller vers des mesures d'apaisement, d'ouvrir comment dirais-je, les espaces pour que les Algériens puissent s'exprimer, puissent débattre des questions essentielles, puissent débattre des questions diplomatiques et de toutes les questions qui concernent l'avenir de notre pays. Merci beaucoup Azdin Toumi. Merci d'avoir donc participé à cette émission, à tous nos invités. On est arrivé à la fin de cette émission. Je rappelle, Azdin Toumi, vous êtes militant politique. Merci à vous, vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à Dr Farid Ben Yahya, expert en économie et en relations internationales. Il était avec nous aussi depuis Alger. Merci à Adel Khalef, économiste et analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.